Ça se passe ici, on retourne à Vénaré-les-Laumes en Côte d'Or et vous allez ce soir découvrir la compagnie Théâtre au Village. Elle a été créée il y a 30 ans par 2 agriculteurs et depuis, elle multiplie les représentations dans toutes les petites communes de l'Aussois. Nous suivons tout de suite Sébastien Quéroux. Ruralité et culture, 2 mots qui ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Depuis ces dernières années, les projets culturels se multiplient dans les campagnes pour proposer des spectacles, mais aussi créer du lien. C'est le cas par exemple ici, dans le pays d'Alésia, en Côte d'Or, où une compagnie de théâtre itinérante a vu le jour il y a tout juste 30 ans. Il s'agit de la compagnie Théâtre au Village et à chacune de leurs représentations, les spectacles affichent complets. On rejoint les comédiens dans les coulisses du Pantographe de Vénaré-les-Laumes. Ça se passe ici. Et si ce soir on mangeait le dernier... Comme vous le voyez, la compagnie Théâtre au Village est actuellement en pleine répétition de son prochain spectacle, un spectacle intitulé Rillettes et paillettes. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Vous êtes comédienne amateur, bien entendu bénévole. Ça fait combien de temps que vous avez rejoint cette troupe? Eh bien, ça va faire 7 ans cette année. Et qu'est-ce qui vous a conduit à la rejoindre justement? Eh bien, une découverte, voilà, par connaissance. On est allé les voir jouer et puis ça me manquait en fait parce que j'avais fait du théâtre il y a très longtemps. Et en fait, l'idée, ne serait-ce que de les aider un petit peu dans les décors ou choses comme ça. Et en fait, après, j'ai pas eu le choix. C'était pas que des décors. Ils m'ont proposé en fait un rôle à partager. Et puis, du coup, voilà, l'aventure était lancée et on s'arrête plus, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment une équipe. Comment vous définiriez l'esprit de cette troupe? C'est une troupe vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment un esprit de famille, je dirais, et très amical. Et effectivement, à peine rentré dans cette troupe, on avait l'impression que ça faisait déjà 10 ans qu'on travaillait ensemble et voilà, on partageait énormément de moments les uns les autres et c'est vraiment exceptionnel. Sur les routes du territoire en plus. Alors sur les routes du territoire, c'est ça qui est formidable, c'est que cette troupe est vraiment née de cette idée d'aller jouer dans les territoires, dans les petits villages. Donc on va vraiment dans les salles des fêtes et ça c'est absolument extraordinaire parce que du coup on voit tous les publics, ces publics qui ne se déplacent pas forcément. Donc ça, c'est génial. Et il faut rappeler que cette année, Théâtre au Village fête ses 30 ans d'existence. On va d'ailleurs rejoindre maintenant l'un des cofondateurs de cette troupe. Bonsoir Gilles Lafage. Bonsoir. Alors en 1994, vous avez donc décidé de former cette troupe de théâtre amateur, pas très loin d'ici, à Gissé sous Flavigny. Comment vous est venue cette idée? C'est venu avec un autre agriculteur et avec mon fils. Donc moi, je suis agriculteur aussi. Et on a dit, voilà, les villages sont un peu morts. Et puis on était les 3 passionnés de théâtre. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire du théâtre, mais bon, j'avais jamais eu l'occasion de rentrer dans une troupe. On a créé une troupe. Ouais. Et voilà, ça s'est développé avec une dizaine d'autres personnes. Souvent, les villages sont morts, donc les personnes adorent le théâtre parce que dans les années 50 et même après-guerre, il y avait un théâtre dans chaque village. Ça permet d'apporter de la vie, de l'animation. De la vie, de l'animation. Et en plus, on est en entrée libre, donc c'est ouvert à tous. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est votre fils, Élie Lafage, qui a repris le flambeau. Bonsoir, Élie. Bonsoir. Comment vous expliquez que cette troupe soit toujours là, aujourd'hui, 30 ans après sa création? Je crois qu'il y a vraiment la volonté de rassembler les gens, en fait. Rassembler les gens le samedi soir pour rire, pour applaudir ensemble. Dès la fin des restrictions sanitaires, fin 2022, 2023, on a eu vraiment des gens qui sont venus. On avait l'impression qu'ils avaient envie d'être encore ensemble, d'être encore plus ensemble. Ouais. Et concernant les pièces en elles-mêmes, ce sont des créations? Alors, depuis 30 ans, on n'a pas fait que des créations originales qui émanaient de notre part. On a écrit, sur 30 ans, on a écrit à peu près 8 pièces à peu près. Sinon, c'est des pièces qu'on achète et puis qu'on paye les droits d'auteur. Et voilà, cette année, pour les 30 ans, on a récupéré une vieille pièce qu'on avait écrite en 2011. Et on a repris le thème de la boucherie et du cabaret. Et puis on a appelé ça Rillettes et paillettes. On a changé le nom, on a rajouté des personnages, on a rajouté des situations pour faire un spectacle complet. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que dans votre troupe de comédiens bénévoles, eh bien, ces comédiens viennent d'horizons très différents. Je pense d'ailleurs à Florence Delarue. Bonsoir. Bonsoir.
Alors en plus d'être comédienne bénévole, vous êtes aussi vice-présidente de la communauté de communes. Oui, tout à fait, je suis présidente de la communauté de communes en charge du centre social plus particulièrement et également maire de la petite commune de Salmez. C'est évident d'avoir les deux casquettes. Oui, enfin, ce qui est très intéressant, c'est que le fait de déjà faire du théâtre, ça sort du quotidien, ça détend, ça permet d'être avec les amis. C'est vraiment des petites bulles d'air dans nos vies. Et puis, ça permet aussi d'être proche des habitants quelque part. Quand on a des salles à 250 personnes, on nous reconnaît après dans les rues et dans les villages. Ça pas de problème. La culture, pour vous, c'est vraiment un enjeu de territoire aujourd'hui? Oui, complètement. Alors la culture dans les territoires ruraux, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un vrai enjeu, mais qui existe. En fait, la culture existe, elle est là, elle est toute proche. Il faut simplement savoir comment l'appréhender et la faire connaître. Et justement, dans le cadre de ma délégation au centre social, on a lancé un partenariat tout récemment avec le Muséoparc Alésia pour faire venir les tout petits de la petite enfance pour connaître le Muséoparc, l'archéologie. Donc on fait régulièrement des activités avec les tout petits des crèches et les assistantes maternelles. Donc c'est une façon d'amener la culture au plus jeune âge, dès le plus jeune âge. Eh bien, merci beaucoup Florence Oui. Delarue. Merci. Et on précise qu'en plus de la compagnie Théâtre au Village, une autre compagnie locale fête ses 30 ans cette année. Il s'agit du Théâtre du Rabot. Et puis, il y a également la compagnie de Lozes qui a vu le jour ici à Venarey-les-Laumes il y a bientôt 10 ans. Comme quoi, culture et ruralité font vraiment bon ménage.